clasheurs, c'est Zinine, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt pas mal. Nouvelle vidéo Clash of Clans, aujourd'hui je vais vous montrer comment monter Titan en étant HDV9, des astuces pour vous faciliter le rush, voilà, pour vous monter plus vite et rapidement et simplement. Donc ne vous inquiétez pas, les héros 30 ne sont pas requis, d'ailleurs je vais vous montrer mon village et mon niveau de ligue pour vous prouver que voilà, même avec des héros faibles et des troupes assez faibles, enfin on va pas dire faibles, pas des troupes max, pas vraiment max au niveau de rempart et héros, vous allez pouvoir que vous pouvez monter en ligue Titan. Je vous montre tout de suite. Voilà mon village, comme vous pouvez le voir, il est maxé au niveau des défenses, des bâtiments, à part mis à part ces deux canons. Ils sont où déjà? Ah, je les vois. Ah, c'est deux canons, voilà. Donc ouais, je veux pas les améliorer parce que voilà, si j'améliore trop de défense, parce qu'il y aura des gens qui m'attaqueront. Du coup, quand ils m'attaqueront, il y aura pas trop de défense qui vont taper. Du coup, voilà, ça sera un petit peu dur. Donc on va faire un petit coucou YouTube pour notre clan, voilà, pour qu'ils soient un petit peu contents. Petite dédicace à eux, voilà, si vous recherchez un clan, voilà, je vous invite à venir. Notre clan c'est Cœur de Lion, on est actuellement en rush, voilà, je vous invite à venir. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est pas énorme. Mon profil très simple, j'ai des golems niveau 3, sorcière niveau 2, PK niveau 3, cochon niveau 5, héros niveau 11, sort de soin RH niveau max. Donc actuellement j'améliore mon sort de foudre pour faire du drag avalant, voilà, pour doubler des HDV10 très facilement. Voilà, je vous ai prouvé que c'est carrément faisable de faire de rocher Titan avec un tel profil et un tel village. Voilà, mon record est de 3450. Voilà, RT Troll Face qui dit hey YouTube, dédicace à lui. Donc on enchaîne directement sur la vidéo. Allez, go. Premier point sur lequel nous allons nous concentrer, c'est l'organisation des clasheurs. Et oui, l'organisation c'est un truc très important, même dans la vie, il faut s'organiser pour réussir, pour être simple et voilà, toujours avancer plus vite et sainement. Voilà, premier point c'est vous faire un village robuste qui résistera aux attaques adverses, même aux HDV10. Très important, parce que si vous attaquez, vous allez prendre du 20 trophées et on vous attaque, on vous enlève du 25 trophées, bah là c'est une perte. Et ça serait cool que vous gagniez, parce que voilà, si vous n'avez pas un bon village, vous allez vous prendre trop de défense perdue, du coup ça sert à rien d'attaquer. Au contraire, hein, n'attaquez pas, c'est mieux, parce que vous perdez votre élixir et votre or. Voilà, vaut mieux faire un bon village. Je vous conseille d'aller checker la vidéo du village HDV9 Rush et GDC Invincible plus replay. Voilà, je le mettrai en description. Il est vraiment pas mal. C'est le village que j'utilise, celui que je vous ai montré il y a quelques secondes dans mon village. C'est mon village actuellement. Voilà, je vous le conseille. Il résiste même aux HDV10. Il y a même un replay en GDC. Deuxième point, c'est essayer de vous entraîner avec une compo forte pour bien la maîtriser et améliorer toutes les troupes de votre compo la plus utilisée au maximum possible. Par exemple, si vous maîtrisez le Go Whip, Sismic Winwall, ma compo favorite actuellement, la compo avec laquelle je suis monté en 3450 trophées. Pourquoi je l'aime? Parce qu'elle prend que 10 minutes à se former, elle peut tripler, doubler des HDV, tripler des HDV9 très facilement et doubler des HDV10 très facilement. C'est pour ça que je l'aime. Voilà, elle est pas vraiment chère, elle prend pas vraiment beaucoup de temps et elle double et triple très facilement. Donc voilà, je vous la conseille cette composition. Voilà, s'il y a plus de 10 personnes qui me le demandent, je ferai un tuto sur comment utiliser cette composition. Le Goey Hog, c'est une compo assez bien, ça peut tripler, mais c'est pas sûr. Moi je monte doucement mais sûrement, c'est ce que je vous conseille les amis. C'est ce qu'on va voir sur d'autres points. Troisième point, c'est vous faire un planning pour vous organiser au niveau de vos heures d'attaque pour éviter le bordel et la galère. Et oui les clasheurs, je préfère me faire une session de rush, par exemple vous prendre du 4 heures et attractif, qu'attaquer, voilà, tu attaques, tu reviens, tu te déconnectes,
ensuite tu reviens, parce que on va vous attaquer. Du coup, je vous conseille d'être toujours là, prendre du 4 heures, pourquoi pas faire des nuits blanches comme moi. Enfin, je vous le déconseille, hein. Franchement, moi je le fais personnellement. Donc voilà, prenez-vous 4 heures par exemple, rushez ces 4 heures, restez actif, parlez avec votre clan, faites passer du temps, écoutez de la musique. En tout cas, ne vous déconnectez pas parce que vous allez prendre cher en défense, surtout à partir de 2800 trophées en Master 2. Donc voilà les cachets, nous allons passer au deuxième point tout de suite. Deuxième point, c'est la précision. Et oui, la précision, faut être précis et logique et clair. Ne jamais faire n'importe quoi, c'est ce qu'on va voir lors des de ces 3 points. Premier point, c'est faire un temps limité pour chaque ligue afin de ne pas trop tarder lors de votre rush. Prenons par exemple la ligue Master 1. Master, alors on va pas prendre une par une. Master en général. Prenez-vous la ligue Master. Par exemple, donnez-lui 4 jours. 4 jours, bon, c'est un petit peu pas trop, mais bon, la Ligue Master, 6 jours, c'est rentable. 6 jours, voilà, 6 jours en Ligue Master. Voilà, pour ne pas vous donner un temps limité. Voilà, pour ne pas trop tarder et galérer là-bas pour avancer plus vite. Voilà, deuxième point, c'est vous fixer un objectif de trophée, 100 trophées par jour. Donc là, c'est un autre cas. Par exemple, la Ligue Master, c'est 6 jours. Ces 6 jours, voilà, vous allez faire 100 trophées par jour. Donc du coup, 600 trophées. Et voilà, 100 trophées par jour. Chaque jour, vous allez prendre 100 trophées. C'est l'objectif de votre rush. C'est avec ça que vous marchez. C'est vos calculs. Voilà, c'est 100 trophées par jour. Si vous pouvez faire plus, c'est encore mieux. Ça veut dire que vous avez de l'avance. Si vous avez de l'avance, vous pouvez vous permettre de prendre des repos. Voilà, et en toute sécurité, et savoir que vous avancez très vite. Troisième point, c'est n'attaquez jamais un village que vous ne sentez pas. Ça pourra vous faire perdre beaucoup de trophées si vous ne gagnez pas. Moi, je vous conseille d'attaquer un village que vous sentez. Enfin, en Ligue avec la compo Gawip, Queen Walk, Sismic, aucun HDV9 ne peut résister à cette composition si vous la maîtrisez. Personnellement, je n'ai jamais fait moins de 2 étoiles sur un HDV9 avec cette composition. Et j'en suis vraiment fier. Sur un HDV10, c'est risqué, c'est assez risqué. Du coup, voilà, n'attaquez pas si vous sentez pas. Voilà, un HDV10, faut attaquer quand il a beaucoup de bâtiments gratuits. Du coup, là, vous pouvez vous permettre de tenter le 2 étoiles. Mais le 1 étoile, il doit être assuré parce que voilà, un fail, voilà, un petit fail comme ça de 30 trophées, ça pourra, ça pourra faire perdre 3 heures de rush, 3 heures d'attaque ou 4 heures. C'est vraiment dommage. Nous allons maintenant passer au troisième point qui est la motivation. À tout à l'heure. Troisième point, comme je viens de vous le dire, c'est la motivation. Franchement, un rush sans motivation, sans envie, sans plaisir, franchement, ce n'est pas un rush. Voilà, beaucoup de personnes ne vont pas réussir, vont dérusher à cause de ça. Je connais plein de personnes qui ont dérusché à cause de la manque de motivation. On commence tout de suite par le premier point. Le premier point, c'est faites-vous un tableau sur lequel vous allez vérifier si tout se passe bien et que vous avancez. Prenez feuille blanche, faites-vous un tableau, mettez la ligue champion, master, titan, cristal. Voilà, par exemple, la ligue master, vous vous êtes donné 6 jours. En 6 jours, si vous avez bien fait 6 jours, si vous avez bien respecté le planning, et ben c'est clair, cochez-le que vous avancez. Sinon, voilà, en ligue champion, voilà, faut vraiment donner plus à fond, être à fond et changer de rythme, changer de méthode et suivre bien les méthodes et bien relire ce que j'ai dit. Voilà, parce que sachez que si vous prenez plus de 6 jours, à vous de voir, ça dépend le temps que vous allez vous prendre. Voilà, si vous exagérez, vous prenez plus, ça veut dire que vous avancez pas. Deuxième point, c'est chatter toujours avec votre clan et conseillez-vous et donnez-vous des troupes. Ça s'appelle le rush en groupe en fait. Un rush, la meilleure façon de rusher, c'est rusher avec un bon clan, avec un clan. Parce que si vous rushez avec un clan, vous allez vous conseiller, toujours être là, vous motiver, vous partager des attaques entre vous, rigoler, vous dire ouais, il y a un mec qui vient de failler sur moi, ensuite vous allez commenter les attaques, ça serait cool.
voilà, vous allez vous dire ouais, toi tu aurais dû faire ça, tu vas dire ah oui t'as raison, ensuite lui aussi va te conseiller, ça serait cool, vous allez apprendre entre vous et vous échanger, vous changez voilà, les idées, ce sera mieux, et voilà, vous donnez des troupes parce que un rush sans bonnes troupes de CDC, ce sera vraiment dur. Le troisième et dernier point, c'est trouvez-vous une musique sympathique, genre du Epic Legend ou du rap agressif, pour augmenter la concentration et se procurer du plaisir à rush, titan et avancer d'une façon amusante. C'est un peu lent, donc voilà, très simple et très logique. J'espère que vous avez compris. Donc c'est en fait, quand vous avez une petite musique comme ça, ouais, genre voilà, une petite musique comme ça, épique, du Sparta, je sais pas moi, de Dovahkiin. Franchement, pour vous, du rap agressif, voilà, un peu de la crime comme ça, pour voilà, être toujours motivé et sans vous procurer du plaisir, voilà, vous allez voir, faites ce que je vous dis et vous allez voir que ça, votre rush il va vraiment être cool. Vous allez garder des souvenirs, non mais genre grand. Vous allez voir, ça sera vraiment cool. Voilà, de faire ce que je vous ai dit. Un quatrième point, voilà, un petit bonus que je vous conseille. C'est en fait, prenez des screenshots de votre rush, même de votre village, pour des souvenirs. Je sais pas moi, voilà, quand vous serez max, base, high level. Prenez des screenshots et regardez-les, vous allez voir, ça vous fera plaisir de voir les journées de votre rush. Voilà, c'est ce que je fais moi, voilà, quand je rushais champion. Et aujourd'hui, je regarde mon rush champion en étant HDV8. Franchement, ça m'a fait plaisir de voir ça. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que j'ai été assez clair et précis. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de bombarder la case des pouces bleus et de surtout vous abonner et d'aller checker mes chaînes, et voilà, dire à vos potes de s'abonner, voilà, pour me motiver encore plus et vous faire des vidéos de plus en plus intéressantes et de bonne qualité et m'améliorer encore plus. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus et je vous souhaite un énorme rush. Ne lâchez jamais votre rush, ne jamais lâcher. Si vous avez commencé un truc, finissez-le. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. Sur ce, je vous souhaite un bon rush. Sur ce, voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye tout le monde. When I'm dropping my own type of style and ain't nobody stopping my rise to the very top. Hit 'em up with all I can. When I'm dropping my own type of style and